Et si je vous disais que ce magnifique bouquet de roses sur votre table pourrait devenir un jardin entier gratuitement? Vous pensez que c'est impossible? Que bouturer des rosiers est une affaire de professionnels avec des serres et des produits compliqués? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler une méthode ancestrale, presque magique, si simple que même un enfant pourrait la réussir. Une technique qui garantit que n'importe quelle tige de rose, oui, même celle achetée chez le fleuriste, développera des racines et se transformera en un rosier luxuriant. Restez bien jusqu'à la fin, car vous n'allez plus jamais jeter une rose fanée de la même manière. Préparez-vous à remplir votre jardin de fleurs sans dépenser un seul centime. Avant de mettre les mains dans la terre, comprenons rapidement la magie qui va s'opérer. Ce que nous allons faire s'appelle le bouturage. C'est une forme de multiplication végétative, un mot un peu savant pour dire que nous allons cloner une plante. Au lieu de partir d'une graine, nous utilisons un morceau de la plante mère, ici une tige, pour en créer une nouvelle, génétiquement identique. C'est une technique utilisée par les jardiniers depuis des siècles, bien avant l'invention des hormones de bouturage et des équipements modernes. Les rosiers ont cette capacité incroyable de pouvoir recréer un système de racines complet à partir d'une simple branche, à condition de lui fournir les bonnes conditions. Et aujourd'hui, nous allons lui donner ces conditions parfaites grâce à un allié très modeste et surprenant que vous avez tous dans votre cuisine. C'est simple, naturel et terriblement efficace. Alors, par où commencer? Tout débute par le choix de la bonne candidate. Toutes les tiges ne se valent pas pour devenir un futur rosier majestueux. Vous devez chercher une tige de l'année qui a déjà porté une fleur. Observez sa couleur. Elle doit être d'un vert bien franc, ni trop jeune et tendre, ni trop vieille et ligneuse, c'est-à-dire marron et dure comme du bois. La texture est aussi un bon indicateur. Elle doit être ferme, mais encore souple sous les doigts. L'idéal est une tige qui a le diamètre d'un crayon à papier. C'est le signe qu'elle a accumulé assez de réserves pour survivre le temps de créer ses propres racines. Fuyez les tiges faibles, chétives ou qui présentent des signes de maladie, comme des taches noires ou de la moisissure. Un bon départ est la clé de 50% de votre succès, alors prenez votre temps pour sélectionner la perle rare sur votre rosier ou dans votre bouquet. C'est la première étape cruciale. Une fois la tige parfaite sélectionnée, la question du timing est essentielle. Quand faut-il prélever cette bouture? Idéalement, la meilleure période se situe à la fin de l'été, entre août et septembre. À ce moment, les tiges sont dites semi-outées. Cela signifie qu'elles sont à un stade de maturité parfait, ni trop tendre, ni trop dur. Elles ont eu tout le printemps et l'été pour emmagasiner de l'énergie, ce qui leur donnera la force nécessaire pour développer des racines avant l'hiver. Cependant, ne vous découragez pas si vous avez reçu un bouquet en plein mois de mai. La méthode que je vais vous montrer est si efficace qu'elle peut fonctionner à d'autres moments, notamment au printemps. Il faut simplement savoir que les chances de succès sont statistiquement plus élevées à la fin de la saison de floraison. Considérez cela comme une règle d'or, mais n'hésitez pas à tenter votre chance à d'autres périodes. Le jardinage est aussi une affaire d'expérimentation. Passons maintenant aux outils. La simplicité, c'est notre maître mot. Vous n'avez pas besoin d'un arsenal de professionnels. Un bon sécateur ou un couteau très bien aiguisé est indispensable. La propreté de la coupe est primordiale pour éviter d'écraser les tissus de la plante et pour faciliter la cicatrisation et la formation des racines. Et je vais insister sur un point capital, la désinfection. Avant chaque coupe, nettoyez la lame de votre outil avec de l'alcool à 70 degrés ou de l'eau de javel diluée. Pourquoi? Parce que les plantes, comme nous, sont sensibles aux infections. Une lame sale peut transmettre des maladies, des champignons ou des bactéries qui feront pourrir votre bouture avant même qu'elle ait eu une chance de s'enraciner. C'est une étape très rapide qui change absolument tout. Pensez-y comme à une opération chirurgicale pour votre future rose. L'hygiène n'est pas une option, c'est une obligation pour la réussite. Maintenant que notre tige est choisie et nos outils prêts et propres, nous allons préparer la bouture elle-même. Nous allons la transformer en un segment prêt à devenir une nouvelle plante.
La longueur idéale pour une bouture de rosier se situe entre 15 et 20 centimètres. C'est à peu près la longueur d'un stylo. Pourquoi cette taille? C'est le parfait équilibre. Assez long pour contenir plusieurs yeux ou bourgeons latents, qui pourront donner naissance à de nouvelles feuilles, mais assez court pour ne pas épuiser la bouture qui doit concentrer toute son énergie sur la création de racines, et non sur le maintien d'une longue tige. Mesurez donc environ 20 centimètres sur la partie saine de votre tige et préparez-vous à faire votre première coupe, la coupe du haut. C'est un moment décisif où la précision est de mise. Ce n'est pas juste couper une branche, c'est donner naissance à un futur rosier. Nous avons notre segment de 20 centimètres. La prochaine étape consiste à le nettoyer. Nous allons retirer la plupart des feuilles, n'en laisser qu'une ou deux tout en haut de la bouture. Si ces feuilles restantes sont grandes, coupez-les de moitié. Cela peut paraître cruel, mais c'est un acte de bienveillance pour la plante. Les feuilles perdent de l'eau par un processus appelé transpiration. Or, notre bouture n'a pas encore de racines pour puiser de l'eau dans le sol. En réduisant la surface des feuilles, on limite drastiquement la perte d'eau, ce qui évite à la bouture de se dessécher. C'est comme mettre un marathonien au repos avant la course. On lui conserve toute son énergie et son hydratation pour l'épreuve principale, la création de racines. Profitez-en également pour retirer délicatement les épines sur la partie inférieure de la tige, celle qui sera enterrée. Cela facilitera la manipulation et la mise en terre. Intéressons-nous maintenant aux coupes, car leur forme a une importance capitale. Nous allons effectuer 2 coupes distinctes, une en haut et une en bas. Commençons par le haut de la bouture. La coupe supérieure doit être faite en biseau, c'est-à-dire en diagonale, à environ 1 cm au-dessus du dernier œil ou bourgeon que vous avez conservé. Pourquoi en biseau? Cette forme a 2 avantages. Premièrement, elle permet à l'eau de pluie ou d'arrosage de s'écouler facilement, évitant ainsi que l'eau ne stagne sur la coupe, ce qui pourrait provoquer de la pourriture. Deuxièmement, cette coupe en biais vous servira de repère visuel très simple pour ne jamais vous tromper de sens et planter votre bouture à l'envers. Une bouture plantée la tête en bas ne prendra jamais racine. C'est un détail technique qui a une énorme importance pratique. Un geste simple pour une sécurité maximale. Après la coupe du haut, passons à la coupe du bas. C'est d'ici que les futures racines vont émerger, c'est donc la partie la plus stratégique de notre bouture. Contrairement à la coupe du haut, la coupe inférieure doit être parfaitement droite, nette et franche. Faites-la juste en dessous d'un œil, à environ un demi-centimètre. Pourquoi juste sous un œil? C'est à la base des bourgeons que la concentration d'hormones de croissance naturelle de la plante est la plus élevée. En réalisant notre coupe à cet endroit précis, nous stimulons la plante et nous mettons toutes les chances de notre côté pour un départ rapide de la rhizogenèse, le joli nom pour la formation des racines. Certains jardiniers grattent même légèrement l'écorce, sur 1 ou 2 centimètres à la base pour exposer le cambium, la couche verte sous l'écorce, afin d'augmenter la surface de contact avec le sol et encourager encore plus l'apparition des racines. Et maintenant, voici le moment de révéler notre ingrédient secret, notre botte secrète qui rend cette méthode quasi infaillible. Cet ingrédient magique, c'est une simple pomme de terre. Oui, vous avez bien entendu. Une pomme de terre de taille moyenne, ni trop grosse ni trop petite. Pourquoi une pomme de terre? C'est un petit miracle de la nature. Premièrement, elle est gorgée d'eau et va fournir une humidité constante à la base de votre bouture, ce qui est la condition numéro 1 pour le développement des racines. Elle empêche la base de se dessécher. Deuxièmement, la pomme de terre contient des nutriments et des glucides qui vont nourrir la bouture durant ses premières semaines critiques. Elle agit comme une réserve d'énergie et un starter naturel. C'est un tuteur, une source d'humidité et un garde-manger tout en un. C'est l'astuce de grand-mère par excellence, simple, économique et diablement efficace. Choisissez une pomme de terre saine, sans germes et bien ferme. La préparation de notre pomme de terre est d'une simplicité enfantine. Vous n'avez même pas besoin de l'éplucher. Prenez un tournevis, une brochette ou un autre outil pointu mais pas trop large, d'un diamètre légèrement inférieur à celui de votre bouture. Nettoyez-le bien, comme pour le sécateur. Ensuite, percez un trou au centre de la pomme de terre.
Le trou doit être assez profond pour que la base de votre bouture puisse s'y insérer sur environ 3 à 4 centimètres, mais il ne doit pas traverser la pomme de terre de part en part. Le but est de créer un logement stable et ajusté pour la bouture. L'idée est que la tige soit bien en contact avec la chair de la pomme de terre pour pouvoir profiter de son humidité et de ses nutriments. Le geste doit être franc pour obtenir un trou net. Voilà, votre incubateur naturel est prêt à accueillir le futur rosier. C'est presque trop facile pour être vrai, et pourtant, ça fonctionne à merveille. Maintenant, l'assemblage. Prenez délicatement votre bouture de rosier préparée, avec sa coupe droite en bas. Insérez la base de la tige dans le trou que vous venez de percer dans la pomme de terre. Enfoncez-la doucement mais fermement, jusqu'à ce qu'elle soit bien stable. Elle ne doit pas flotter dans le trou. Le contact doit être parfait. Une fois la tige en place, vous avez sous les yeux un petit kit de démarrage complet. La pomme de terre va lentement se décomposer dans le sol, libérant son eau et ses nutriments de manière progressive, exactement ce dont la bouture a besoin pour se concentrer sur la production de ses racines. C'est un système de support de vie autonome pour les premières semaines. C'est beaucoup plus efficace que de planter la tige directement en terre, où elle risque de souffrir du stress hydrique. Avec cette méthode, vous créez une petite bulle de confort et de sécurité pour votre bouture, maximisant ainsi vos chances de succès de manière spectaculaire. Le choix du contenant et du substrat est la prochaine étape logique. Vous aurez besoin d'un pot. Pas besoin d'un pot immense, un pot d'environ 15 à 20 cm de diamètre est largement suffisant pour commencer. Assurez-vous qu'il possède bien des trous de drainage au fond. C'est non négociable. L'excès d'eau est l'ennemi numéro 1 de la bouture, car il fait pourrir la base avant que les racines n'y n'apparaissent. Concernant la terre, le substrat idéal est un mélange léger et drainant. Un bon terreau pour semis et bouturage du commerce est parfait. Si vous voulez faire votre propre mélange, une bonne recette est de mélanger à parts égales du terreau universel, du sable de rivière et un peu de compost bien mûr. L'objectif est d'avoir un sol qui retient un peu l'humidité, mais qui laisse l'excès d'eau s'évacuer facilement. Un sol trop compact ou argileux étoufferait votre bouture, la légèreté est la clé. Préparons maintenant le pot qui va accueillir notre duo tige-pomme de terre. Avant de le remplir de terreau, placez une couche de drainage au fond. Vous pouvez utiliser des billes d'argile, des petits cailloux ou même des morceaux de peau en terre cuite cassée. Cette couche, d'environ 2 à 3 cm, va garantir que l'eau ne stagnera jamais au niveau des futures racines. C'est une assurance vie contre la pourriture. Ensuite, remplissez le pot avec votre mélange de terreau jusqu'à quelques centimètres du bord. Tassez légèrement avec les mains pour éliminer les poches d'air, mais sans compacter le sol à l'excès. Il doit rester aéré. Faites un trou au centre du terreau, assez grand et profond pour y déposer confortablement votre pomme de terre. Votre pot était maintenant un véritable nid douillet, prêt à recevoir la bouture et à l'accompagner dans sa croissance pendant les prochains mois. Chaque détail compte pour transformer un simple bâton en un buisson fleuri. Le grand moment est arrivé, la plantation. Placez délicatement la pomme de terre, avec la bouture bien insérée dedans, au fond du trou que vous avez préparé dans le pot. La pomme de terre doit être entièrement recouverte de terre. Seule la tige de la bouture doit dépasser. Ramenez le terreau tout autour en veillant à ne pas laisser de poche d'air. Tassez doucement avec vos doigts pour que le contact entre le terreau et la pomme de terre soit bon. La tige doit être enterrée sur environ un tiers de sa longueur. Une fois que tout est en place, effectuez un premier arrosage. Arrosez généreusement mais doucement, avec une pomme d'arrosoir fine pour ne pas déranger votre installation. L'eau va permettre au terreau de bien se mettre en place autour de la pomme de terre et d'éliminer les dernières bulles d'air. Ce premier arrosage est crucial pour lancer le processus. Votre bouture est maintenant officiellement plantée. Pour donner un maximum de chance à notre bouture, nous allons lui créer un microclimat favorable. C'est ce qu'on appelle le bouturage à l'étouffée. Le but est de maintenir un taux d'humidité atmosphérique très élevé autour de la tige et des quelques feuilles restantes.
Cela évite le dessèchement et favorise la cicatrisation et l'émission de racines. La méthode la plus simple est de créer une mini-serre. Prenez une bouteille en plastique transparente, coupez le fond et placez la partie supérieure comme un dôme par-dessus votre bouture. Vous pouvez aussi utiliser un sac en plastique transparent maintenu par des tuteurs pour ne pas qu'il touche la bouture. Pensez à aérer de temps en temps, environ 5 à 10 minutes par jour, en retirant la cloche pour renouveler l'air et éviter le développement de moisissures. Cette technique simple reproduit les conditions d'une serre professionnelle et augmente considérablement le taux de réussite. Où placez votre pot maintenant? L'emplacement est un facteur déterminant. La bouture a besoin de beaucoup de lumière pour faire de la photosynthèse et produire de l'énergie, mais elle ne supporte pas le soleil direct. Les rayons brûlants du soleil la feraient griller et se dessécher en quelques heures, surtout sous sa cloche en plastique qui crée un effet de serre. L'endroit idéal est donc un lieu très lumineux, mais à l'abri du soleil direct. Le long d'un mur exposé au nord, sous un arbre au feuillage léger, ou derrière une fenêtre voilée si vous la gardez à l'intérieur. La température idéale se situe entre 20 et 25 degrés Celsius. Évitez les courants d'air et les grands écarts de température. Il faut offrir à votre bouture un environnement stable et doux, un cocon de lumière et de chaleur modérée, où elle pourra tranquillement se concentrer sur sa mission, faire des racines. Abordons un point crucial où beaucoup de débutants font des erreurs, l'arrosage. Une fois le premier arrosage de plantation effectué, la règle d'or est la modération. Grâce à la mini-serre, l'évaporation est très limitée et le terreau va rester humide longtemps. L'erreur fatale serait d'arroser tous les jours. Un excès d'eau constant va asphyxier les futures racines et faire pourrir la base de la tige. Il faut laisser le substrat sécher légèrement en surface entre deux arrosages. Pour vérifier, touchez la terre avec votre doigt. Si elle est encore humide, n'arrosez pas. Si elle commence à être sèche, sur 1 ou 2 centimètres, alors vous pouvez arroser un peu, toujours doucement. Souvenez-vous, il est beaucoup plus facile de sauver une bouture qui a eu un peu soif que de sauver une bouture qui a été noyée. La parcimonie est votre meilleur allié pour l'arrosage. Et maintenant, la patience. C'est peut-être l'ingrédient le plus difficile à maîtriser en jardinage. Le processus de formation des racines est lent et invisible. Il ne se passera rien de visible pendant plusieurs semaines. Ne succombez pas à la tentation de tirer sur la bouture pour voir si ça a pris. C'est le meilleur moyen d'arracher les fragiles radicelles qui commencèrent à se former et de tout ruiner. Selon la variété de roses et les conditions, l'enracinement peut prendre de 4 semaines à plusieurs mois. Le premier signe de réussite sera l'apparition de nouvelles petites feuilles bien vertes sur la tige. C'est le signal que les racines se sont formées et qu'elles commencent à nourrir la plante. C'est un moment de grande joie, mais même à ce stade, restez patient. Laissez la plante se fortifier encore quelques semaines dans son pot avant de penser à la suite. Parlons maintenant d'un produit que vous voyez partout en jardinerie, l'hormone de bouturage. On nous la présente souvent comme la potion magique indispensable. Mais est-ce vraiment le cas? C'est le moment de tordre le cou à une idée reçue. Non, l'hormone de bouturage n'est pas obligatoire pour réussir vos boutures de rosier. Elle peut donner un coup de pouce, c'est vrai, en accélérant la formation des racines et en protégeant la coupe des champignons. Cependant, de nombreuses méthodes naturelles, comme celle de la pomme de terre que nous utilisons, ou encore l'eau de saule, fonctionnent admirablement bien. Notre méthode fournit à la bouture l'humidité et les nutriments nécessaires pour démarrer. L'hormone est une aide, un bonus, mais certainement pas une condition sine qua non. Ne laissez donc pas son absence vous empêcher de vous lancer. Votre réussite dépend bien plus du respect des étapes que de l'achat d'un petit pot de poudre blanche. Le jour tant attendu est arrivé, vous voyez de nouvelles petites pousses, de minuscules feuilles d'un vert tendre qui apparaissent sur votre bouture. C'est la fête. Votre bouture est devenue une nouvelle plante. Que faire maintenant? Surtout, ne vous précipitez pas. La plante est encore très jeune et fragile. Continuez à la maintenir sous sa cloche pendant encore une semaine ou deux, mais en aérant de plus en plus longtemps chaque jour. C'est ce qu'on appelle l'acclimatation. On l'habitue progressivement à l'air moins humide de l'extérieur. Après cette période,
vous pourrez retirer la cloche définitivement. Continuez à garder le terreau légèrement humide et à la protéger du soleil direct. Votre jeune rosier va continuer à se développer dans son pot. Il est conseillé d'attendre la saison suivante, le printemps, pour le rempoter dans un pot plus grand ou le planter en pleine terre. Laissez-lui le temps de bien s'établir et de développer un système racinaire solide. Pour finir, récapitulons les secrets de cette réussite. Nous avons vu que tout commence par le choix d'une tige saine et semi-outée. Nous avons appris à la préparer avec soin. Une taille de 20 cm, la suppression des feuilles superflues, une coupe en biseau en haut et une coupe droite sous un œil en bas. Ensuite, l'astuce maîtresse, l'insertion dans une pomme de terre qui sert à la fois d'hydratant et de nutriments. La plantation se fait dans un pot bien drainé avec un terreau léger. L'étape cruciale de la mini-serre, ou bouturage à l'étouffée, maintient une humidité parfaite. Enfin, l'emplacement lumineux sans soleil direct, un arrosage modéré et beaucoup de patience sont les dernières clés. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. C'est une succession de gestes simples et logiques qui, mis bout à bout, mènent quasi certainement au succès. C'est une méthode à la portée de tous, qui vous permettra de ne plus jamais regarder un rosier de la même façon. Et voilà, d'une simple tige destinée à être jetée et d'une pomme de terre sortie de votre cuisine, vous avez créé la vie. Vous avez entre les mains un tout nouveau rosier, une copie parfaite de la plante que vous aimiez tant, et tout cela pour un coût proche de zéro. Le vrai coup de théâtre, c'est de réaliser à quel point la nature est généreuse et résiliente, et qu'avec les bonnes connaissances, nous pouvons tous devenir des créateurs de jardins. Vous détenez maintenant le pouvoir de multiplier à l'infini vos roses préférées, de partager des boutures avec vos amis, de créer des haies fleuries ou des massifs spectaculaires sans jamais avoir à passer par la caisse d'une jardinerie. C'est ça, la vraie magie du jardinage, l'abondance à portée de main. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a inspiré et vous a donné envie de vous lancer. Si c'est le cas, montrez-le-moi avec un pouce en l'air. Cela aide énormément la chaîne. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Quelle est la variété de roses que vous rêvez de multiplier? Dites-le nous. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.